Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vous apporte le guide définitif de Threads, cette fois-ci mis à jour, et avec des informations de grande qualité que vous ne trouverez pas dans la plupart des endroits, pour ne pas dire nulle part, car comme je vous le dis, c'est à jour en mars 2025. Alors allons-y avec les méthodes qui fonctionnent actuellement et que les agences les plus performantes utilisent sur Threads, d'accord? Je vais vous expliquer à la fois la méthode organique et la méthode jailbreak avec un téléphone piraté, qui est celle que je vous recommande dans la mesure du possible. Aujourd'hui, n'importe quel assistant virtuel que vous pouvez engager, beaucoup d'entre eux l'ont déjà, donc vous pouvez chercher dans des groupes Telegram quelqu'un qui fera tout ce processus pour vous. Mais d'abord, il faut que vous compreniez vous-même comment ça fonctionne, car vous ne pourrez pas former quelqu'un ni lui enseigner si vous n'avez aucune idée de comment ça marche, n'est-ce pas? Alors, les outils essentiels pour commencer avec la méthode jailbreak. Dans ce cas, ce dont nous aurons besoin, évidemment, c'est d'un téléphone déjà réinitialisé, d'accord? Avec Palera et ensuite un proxy mobile, d'accord? Que toutes les 5 minutes, eh bien, le proxy change. C'est ce que vous devez faire avec GridPanel. Si vous le dites à votre assistant virtuel, il connaît sûrement déjà ces deux choses, d'accord? Ensuite, ce dont vous aurez besoin ici, c'est d'un fournisseur de compte, d'accord? Idéalement, des comptes anciens datant de 2013 à 2016. Dans ce cas, vous pouvez contacter, je vous laisse ici l'un des fournisseurs de comptes qui en ce moment est assez à la mode. J'ai d'autres fournisseurs qui figurent dans le guide que j'ai publié dans des vidéos précédentes pour ceux que ça intéresse, car ce fournisseur mettra sûrement beaucoup de temps à vous répondre puisqu'il circule partout. Mais bon, vous pouvez essayer, il pourra sûrement vous en trouver et il y a déjà plein de fournisseurs de comptes Instagram, d'accord? Alors, de quoi d'autre aurons-nous besoin? Des comptes de moins de 2 mois d'ancienneté aussi. Ici, ce qui est important, c'est que vous utilisiez des comptes de cette façon. Lorsque vous utilisez des comptes achetés, ne modifiez absolument rien, d'accord? Parce qu'ils peuvent vous bannir immédiatement. Instagram MMM, qui est associé à Threads, est très strict en ce moment sur le bannissement des comptes. Donc voilà, essayez de faire le moins de changements possible. Faites un bon warm-up, d'accord? Et déconnectez le bouton Instagram de Threads. Pourquoi? En gros, ce qui nous intéresse ici, comme je vous le dis, c'est que les gens n'aient pas de distraction. C'est-à-dire que tout client potentiel qui arrive sur votre compte ne soit pas distrait par Instagram, mais qu'il aille directement sur votre OnlyFans. D'accord? Donc, nous allons désactiver ce badge Instagram et ensuite, je vais aussi vous expliquer le type de publication que j'expliquerai plus en détail un peu plus bas. D'accord? Euh, Au final, il s'agira essentiellement de suivre les tendances qui fonctionnent. C'est-à-dire que ce que vous ne devez pas faire, c'est vous casser la tête chaque jour à réfléchir à ce qui pourrait marcher pour votre modèle. Directement, commencez à suivre des modèles qui sont dans le même créneau et qui ont un look similaire et copiez tout simplement tout. Autrement dit, ne perdez pas de temps à vous réinventer, mais prenez quelque chose qui fonctionne déjà et faites exactement la même chose. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous créer un compte, d'accord? Séparé et que vous ne suiviez que des modèles de ce créneau, afin que de cette façon, vous puissiez directement prendre toutes les idées sur ce compte sans avoir à perdre du temps à les chercher manuellement à chaque fois. Ensuite, pour ce qui est des publications, MM, c'est très similaire à Twitter. Des photos en collage, deux photos côte à côte, des photos de miroir décontractées, c'est ce qui marche le mieux ici, d'accord? Cela n'a rien à voir avec les Reels sur Instagram ou les TikTok, donc c'est un format complètement différent. Vous devez aussi savoir appliquer le format qui fonctionne le mieux pour chaque plateforme, car c'est une erreur très courante d'utiliser exactement le même type de contenu pour Instagram que pour Threads, que pour Twitter ou que pour Reddit, d'une certaine manière, d'accord? Ensuite, nous allons parler du sujet des descriptions, d'accord? Ici, ce qui fonctionne le mieux sur Threads, très similaire à Twitter, c'est du contenu du genre, eh bien, la fille typique qui est excitée toute la journée et qui veut attirer l'attention des hommes, c'est ce qui marche le plus. C'est-à-dire, nous avons testé beaucoup de types de description et au final, ce qui fonctionne, c'est ce genre de publication et de description, d'accord? Une fille qui vient de rompre avec son copain et qui cherche juste un peu d'attention. Donc, orientez les descriptions dans ce sens. Voici quelques idées. Si jamais vous manquez d'idées, ChatGPT, écris-moi 100 idées, 100 descriptions dans ce même style. Et là, vous avez déjà une liste pour tenir toute la semaine, d'accord? C'est très simple. Ne vous compliquez pas la vie avec ça.
Ensuite, en ce qui concerne le style, je vous laisse aussi ici quelques idées, mais vraiment c'est très très simple. Vous le verrez aussi quand vous commencerez à suivre des comptes qui marchent vraiment tous, utilisent les mêmes modèles de description, d'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre ici? Comme je vous le dis, des vidéos aussi courtes que possible, des selfies en haute qualité. En ce qui concerne le téléphone de la modèle, je vous recommande au minimum, vraiment au minimum, un iPhone 8 ou supérieur, d'accord? N'utilisez pas de téléphone, si possible, évidemment, mais en dessous d'un iPhone 8, car il sera vraiment impossible de passer à l'échelle. Il doit y avoir une qualité minimale en ce qui concerne le contenu, d'accord? Quoi d'autre? Ensuite, au moment de convertir davantage de followers en clients, il est essentiel d'interagir avec eux. Ça ne sert à rien de publier chaque jour et que ce soit les meilleures publications, puis que ces clients potentiels vous laissent des commentaires et que vous ne leur prêtiez aucune attention. Au final, chaque abonné doit se sentir pris en compte, qu'il existe, et si quelqu'un vous laisse un commentaire, répondez-lui, peu importe quoi, mais qu'il voit qu'il y a au moins un minimum, une petite conversation avec eux. D'accord? Sinon, vous ne leur donnerez tout simplement aucune raison d'aller sur votre OnlyFans. D'accord? Ensuite, autre chose très importante, ici, c'est le fait que vous pouvez tout faire parfaitement. D'accord? Vous pouvez faire tout ce que je dis dans cette vidéo en respectant tous les paramètres, en rendant le compte Threads parfait. Mais ensuite, si vous n'avez pas, si votre only est nul, c'est-à-dire que vous n'y faites pas attention, une photo de profil très mauvaise, une bannière horrible, les gens n'achèteront pas, d'accord? Donc, essayez toujours de soigner l'apparence, que la page OnlyFans soit attrayante, une bonne description. N'oubliez pas, indiquez toujours ce que le client va trouver sur ce compte, que ce soit si votre modèle fait des directs, des digrits, n'importe quoi, d'accord? Mais mettez là une série d'éléments pour que la personne qui arrive voit un compte vraiment attrayant, non? Concernant la bannière aussi je vous recommande de faire un design personnalisé ou une photo horizontale où l'apparence du modèle soit bien visible. Et pour la photo de profil, ce qui fonctionne le mieux, c'est une photo du visage du modèle, c'est-à-dire une simple photo de bonne qualité, et avec ça, tout serait pratiquement prêt. Donc je voulais aussi clarifier cela, car bien souvent, oui, vous pouvez tout suivre à la lettre, mais ensuite, au final, quand le client arrive sur la plateforme OnlyFans, si ce compte ne lui plaît pas visuellement, je vous assure qu'il n'achètera pas. Quoi d'autre avons-nous ici? D'accord. Concernant la stratégie de publication, d'accord? C'est important. Ici, ce que nous recommandons, ce sont 5 publications, d'accord? Qu'il s'agisse de photos ou de vidéos quotidiennes. Dans ce cas, si nous parlons de la méthode jailbreak, il faut donc multiplier 5 par toutes les comptes que vous allez utiliser, d'accord? Ce que je recommande ici, c'est de viser haut. Essayez d'avoir entre 15 et 20 comptes par modèle. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de la méthode jailbreak. Au final, comme je vous le dis, une fois que tout est déjà installé, ça se fait en un rien de temps. C'est-à-dire, vous engagez votre assistant virtuel et il gère tout cela pour vous. Au final, compte tenu de tout le retour sur investissement que cela génère, cela va vraiment vous être très profitable. Vous pouvez trouver des assistants virtuels qui, pour 300 ou 400 euros, vont tout gérer pour vous par mois, je précise. Et je vous assure qu'au final, Threads est ma deuxième et troisième source de followers qui génère le plus d'abonnés pour mes modèles OnlyFans. Ensuite, 20 commentaires sur les fils d'autres créateurs, d'accord? C'est à peu près la moyenne qui fonctionne le mieux. Et ensuite, une publication, d'accord? Épinglée dans le lien, c'est-à-dire que vous allez la mettre en avant là-bas, et même pour que ce soit la première chose que l'on voit en entrant sur votre profil, avec un call to action, c'est-à-dire avec un lien, que ce soit Linktree, Get on My Links ou celui que vous utilisez, d'accord? Directement vers le compte OnlyFans de votre modèle. Enfin, il est aussi important, ce que je n'avais pas mentionné, de parler de la phase d'échauffement. En effet, comme sur Instagram ou toute autre plateforme, vous ne pouvez pas, dès le premier jour, publier normalement. Il faut d'abord passer par ce processus d'échauffement sur tous les comptes, d'accord? Je vous le laisse ici, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo que j'ai faite sur Threads. Mais bon, le premier jour, vous commencez doucement, quelques likes, vous suivez 10 personnes de moins pendant 15 minutes, et c'est tout pour cette journée. Le deuxième jour, pareil, exactement la même chose que le premier jour. Et ensuite, le troisième jour, vous pouvez compléter la biographie et la photo de profil, d'accord?
Et à partir de là, vous optimisez la page les jours suivants et vous pouvez commencer à utiliser le compte normalement. Ensuite, comme je vous le disais, suivez les tendances. Vous pouvez même avoir, enfin moi j'ai déjà un assistant virtuel qui se charge d'analyser toutes les tendances des réseaux sociaux et comme ça je n'ai pas à être constamment en train de le mettre à jour, d'accord? Au fur et à mesure que l'agence grandit, vous pourrez commencer à déléguer des fonctions à chaque membre. Ensuite, les publications, comme on en a parlé tout à l'heure, des publications accrocheuses. Au final, Threads est une plateforme. La majorité, ce que j'aime, c'est que je crois que 75% des utilisateurs de cette plateforme viennent des États-Unis. Donc c'est aussi un bon moyen d'attirer des clients potentiels. Et puis, finalement, au moment de la conversion, il faut toujours essayer de susciter une certaine intrigue, d'accord? Envers tous les spectateurs, d'accord? Interagissez toujours avec eux. Suivez toujours les utilisateurs qui montrent le plus d'intérêt pour votre profil. Si vous voyez que quelqu'un commente beaucoup, eh bien, suivez-le, car ainsi vous allez créer cet engagement avec lui et il est fort probable que vous finissiez par le convertir, d'accord? Et, et pas grand-chose de plus. Après ça, je crois que je n'oublie rien, d'accord? Voilà, au final, ce que je vous dis, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas vraiment exploitée à tout son potentiel. Maintenant, j'ai tout délégué. Mais comme je vous le dis, si vous trouvez vraiment un assistant virtuel qui sait vraiment ce qu'il fait, et je vous assure qu'il y en a évidemment, alors il faut lui proposer une offre qui soit attrayante pour lui. Mais beaucoup de gens pour 300, 400 euros qui vivent dans des pays où évidemment le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé, avec cet argent, euh, vivent plus que bien et sont plus que disposés à gérer tout ce processus de compte pour vous. Finalement, cela dit, au final, ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer un groupe Telegram dans lequel eh bien, une personne se charge de chercher tout le matériel avec une application peut-être qui s'appelle Slooch. Et bon, c'est en fait un bot de Telegram. Je vous le mettrai aussi dans la description. Vous pouvez faire, ça va vous changer tous les métadonnées de toutes les photos et vidéos. Et ainsi, eh bien, directement pour la méthode de jailbreak, vous pouvez les télécharger un nombre infini de fois, d'accord? Donc vous pouvez utiliser la même photo sur 20 comptes différents et eh bien, comme ça, vous n'aurez aucun shadow ban. Cela dit, j'espère que toutes ces informations vous ont plu. Ça a été une vidéo dense, mais je suis sûr qu'elle va beaucoup vous servir et qu'en appliquant tout cela, je vous assure que vous allez faire de Threads votre principale source de trafic ou sinon l'une des 3 premières, ça c'est garanti. Alors voilà, donnez un fort soutien à toutes ces informations. Pour la prochaine vidéo, je dois réfléchir à voir si je l'oriente sur Instagram car j'utilise une méthode qui m'apporte vraiment, vraiment beaucoup, mais alors beaucoup d'abonnés payants. Donc, si vous soutenez la vidéo, il y a de grandes chances que je la publie. Voilà les amis, pour toute question, écrivez-moi pour n'importe quel doute, j'essaierai de vous aider. Je voulais aussi vous dire que j'ai également le pack avec le guide de tout ce dont vous avez besoin pour commencer sur OFM et amener votre agence à 10 000 dollars ou même si vous êtes déjà à 10 000, la faire passer à 40 ou 50 000. Dans ce guide, je vous donne absolument tous les fournisseurs que j'utilise, les principales sources de trafic ainsi que toutes les stratégies que j'emploie avec mon agence. Et puis aussi, si vraiment tu veux aller encore plus loin et que tu veux que je t'aide avec un accompagnement individuel, je propose des mentorats dans lesquels eh bien, je m'assure personnellement avec le client d'être présent pendant 4 semaines ou même plus, même si normalement 4 semaines suffisent largement pour analyser tout ce qu'il fait à l'intérieur de son agence, tout étudier en détail, élaborer des stratégies pour finir de la faire évoluer et ainsi eh bien, nous assurer que tout fonctionne bien et que l'agence soit optimisée. Voilà, ceci étant dit, les amis, j'espère que cela vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.